Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 19h sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Plus de 5500 morts et 7000 blessés. Le bilan des inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche l'est de la Libye et les éléments de la protection civile poursuivent leurs efforts et des recherches et des efforts qui ont permis de retirer les dépouilles de 5 victimes des décombres. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement lors de laquelle le gouvernement a examiné plusieurs points concernant plusieurs secteurs. Les détails dans cette édition. Et l'opération d'installation des nouveaux Wali Din Salah et Ibn Abbas à travers ces cérémonies, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, a rappelé les efforts déployés en vue de réaliser les objectifs du développement local notamment. Et dans le reste de l'actualité, signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs domaines d'activité, dont le bâtiment et les télécommunications, lors du forum d'affaires algéro-chinois clôturé hier soir à Oran. Nouveau départ, nouvelle vie, nous allons vous faire part à la fin de ce journal de la belle aventure de Yasmine et Abdallah qui ont décidé de tourner la page de la vie citadine et d'opter pour la campagne au cœur du village d'Aït-Alawa où ils ont concrétisé leur projet, une maison d'hôte en l'occurrence dans une optique d'une économie sociale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, les éléments de la protection civile présents à pied d'œuvre dans la ville de Derna en Libye poursuivent leurs efforts et leurs recherches. Des efforts et de recherches qui ont permis de retirer les dépouilles de 5 victimes des décombres. La délégation algérienne est arrivée mardi dernier à Tripoli, rappelons-le, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires vers les régions sinistrées de l'État frère de Libye, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le pays. Comme vous pouvez le constater, les éléments de la protection civile poursuivent l'opération de recherche des victimes. L'équipe de la protection civile se compose de 113 éléments de différentes spécialités, notamment la brigade des plongeurs, la brigade cynotechnique, la brigade de recherche et de sauvetage, ainsi qu'une équipe composée de médecins et de psychologues. Et le bilan de ces inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche dernier l'est de la Libye s'est alourdi, passant à 5500 morts et 7000 blessés. Annoncé mercredi Oussama Ali, porte-parole des services d'urgence basés à Tripoli. Aucun bilan définitif ne peut être déterminé pour l'instant, car des corps de victimes sont toujours en train d'être découverts. Dans les zones sinistrées, a-t-il ajouté, environ 10 000 personnes sont portées disparues et 30 000 autres ont été déplacées à cause des inondations, selon toujours Ali, faisant savoir que les régions frappées étaient confrontées à une grave pénurie de fournitures de base. Et à la veille de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, a assuré que l'Algérie connaît un ancrage démocratique particulier à travers un projet de développement mené par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À travers la concrétisation de ses engagements, à leur tête, l'amendement de la Constitution du 1er novembre 2020, devenant ainsi la pierre angulaire de l'édifice démocratique. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée au point suivant. Dans le domaine de la justice, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux. Ce projet de texte initié en application des directives du président de la République vise à faire face à ce genre d'infraction dans toutes ses formes. Dans le domaine de l'habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté un projet de décret exécutif portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activité d'être titulaires d'un certificat de qualification et de classification professionnelle. Enfin, dans le domaine du travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sécurité sociale a présenté 5 projets de décret exécutifs qui interviennent en application des dispositions de loi relatives à la prévention au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève. Et dans le reste de l'actualité, et suite au dernier mouvement opéré par le président de la République qui a touché le corps des walis et des walis délégués, l'opération d'installation des nouveaux walis se poursuit. Et durant la cérémonie d'installation aujourd'hui de Beljima Abdelkader dans ses fonctions de wali de Ain Salah, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a rappelé les efforts déployés par les autres autorités de l'État pour instituer une nouvelle étape pour les efforts continus des pouvoirs publics en vue de réaliser les objectifs de développement local, notamment. Walid Yousfi, les détails. Durant la cérémonie d'installation de Jamaldin Hashas dans ses fonctions de wali de Bni Abbas, en remplacement de Saad Chenouf, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation de tous les projets de développement dont a bénéficié cette jeune wilaya et de renforcer ses ressources humaines et ses moyens matériels. La nomination d'un cadre qualifié à la tête de cette wilaya frontalière s'est faite grâce à ses qualités et ses compétences. Un cadre connu pour sa grande expérience professionnelle acquise à travers les différents postes de responsabilité qu'il a eu à assumer durant sa carrière dans le secteur des collectivités locales. Le président de la République tend, à travers le mouvement opéré dans le corps des walis et des walis délégués, d'instituer une nouvelle étape pour les efforts continus des pouvoirs publics en vue de réaliser les objectifs du développement durable et accélérer la cadence de réalisation de tous les projets de développement dont a bénéficié cette jeune wilaya et à renforcer ses ressources humaines et ses moyens matériels à même d'assurer le bon fonctionnement de ses services et de généraliser le développement de proximité équitable à toutes ces régions. Brahim Merad a également souligné depuis Ain Salah, lors de la cérémonie d'installation de Beljima Abdelkader au poste de wali de cette wilaya, que ce mouvement opéré vise à poursuivre la dynamique imprimée qui place au cœur du développement le citoyen et l'amélioration de son cadre de vie. Par ailleurs, et au volet partenariat, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Qatar. Cette rencontre a permis aux deux parties de discuter les voies et moyens de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays. Et toujours au volet partenariat, la rencontre d'hommes d'affaires dans le cadre du forum d'affaires algéro-chinois, clôturé hier soir à Oran, a été sanctionnée par la signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs domaines d'activité, dont le bâtiment et les télécommunications. Couverture Massine Hamia, commentaire Meliam Demis. Sanctionné par la signature de 15 conventions de partenariat entre des entreprises algériennes et chinoises, le forum d'affaires algéro-chinois a été une occasion pour mettre en valeur le code d'investissement, les avantages et les facilitations accordées aux investisseurs, mais aussi pour débattre des différentes opportunités de partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine du bâtiment, de la sidérurgie et la transformation des métaux et les télécommunications. Nous sommes venus dans ce forum avec les partenaires, avec les autorités algériennes, aussi avec les partenaires algériens pour créer des valeurs ajoutées, pour chercher des opportunités, pour travailler ensemble. La visite du président de la République dans notre pays a donné un nouvel élan à notre participation dans les secteurs du bâtiment et des chemins de fer. Nous sommes très satisfaits des facilités accordées et des ressources dont vous disposez. Suite à la visite de votre président, Monsieur Deboun, nous participons à ce forum pour juste renforcer le lien avec nos partenariats algériens.
La wilaya d'Oran est une ville très attractive de par ses potentialités économiques, industrielles et touristiques et son foncier industriel. Sachant que 1000 hectares sont disponibles et prêts à être octroyés immédiatement, la présence des hommes d'affaires chinois est une preuve de l'ouverture de notre pays et la volonté de développer les relations avec la Chine à un niveau qui reflète la profonde amitié qui lie les deux pays et les relations historiques qui les unissent. Les discussions ont porté sur les avantages et les potentialités de la wilaya d'Oran dans l'investissement. Nous avons constaté la bonne volonté des Chinois à investir réellement en Algérie et conclure également des partenariats. Après la visite effectuée, bien réussie par le président Tebboune, on a bien choisi Oran comme notre première destination pour vraiment de connaître vraiment les avantages, les caractères locaux et aussi alors tout genre d'opportunités on peut découvrir à travers ce genre de voyage. Le Forum d'affaires algéro-chinois représente une nouvelle vision de collaboration, créant un climat d'affaires propice pour réaliser des perspectives prometteuses visant à booster l'économie nationale. Et aujourd'hui, le ministre des Finances, Laziz Faïd, a procédé à l'installation de Abdelhafid Bakhouch dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes algériennes, en remplacement de Nordin Khaldi. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation, Faïd a insisté sur la nécessité de poursuivre et d'accélérer la cadence de réalisation des différents projets de modernisation du corps des douanes, notamment ceux relatifs à la numérisation et au système d'information étant un outil indispensable à la sécurisation des transactions commerciale et à la protection de l'économie nationale. À son tour, Abdelhafid Bakhouch, nouveau directeur général des douanes algériennes, a affirmé qu'il procédera d'abord à une évaluation objective de ce qui a été accompli durant les quelques dernières années, en veillant à valoriser et à consolider les aspects positifs et à cerner les aspects négatifs, et à trouver également les solutions idoines et à fixer les défis à relever dans les années à venir. Cela n'est possible, a-t-il ajouté, que par le dévouement et le travail sérieux en bannissant les mauvaises pratiques telles que la corruption matérielle et morale. Par ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme a organisé aujourd'hui à Alger une journée d'études sur le rôle de la société civile dans la promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme, acquis et en jeu. Et ce, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la démocratie correspondant au 15 septembre de chaque année. À cette occasion, l'accent a été mis sur le rôle de la société civile dans la promotion et la pratique démocratique et le respect des droits de l'homme, où les participants ont appelé à une sensibilisation accrue à ce sujet à travers les programmes éducatifs et les médias. Et en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024 et pour améliorer les conditions de scolarité des élèves d'une vingtaine d'établissements scolaires dans la wilaya de Djelfa, cette vingtaine d'établissements scolaires a bénéficié de cantines au profit des élèves pour leur permettre de profiter des repas chauds, et ce à partir du premier jour d'école. Commentaire, Walid Yousfi. Se prépare à assurer les meilleures conditions aux élèves des 3 paliers scolaires, comme c'est le cas au niveau de Sheikh Naas, l'un des villages isolés de Djelfa, où les élèves de Taïbi el-Qalbi peuvent désormais profiter de repas chauds au sein même de leur établissement après la réception d'une toute nouvelle cantine. D'habitude, les enfants des zones rurales parcourent une longue distance pour rejoindre l'école. Grâce à cette cantine, ils pourront déjeuner sur place. Cette école se situe loin des zones urbaines. Elle a bénéficié d'une toute nouvelle cantine. Cela nous permettra de commencer l'année scolaire en bonne et due forme. L'objectif ici étant de mettre en place un environnement propice pour garantir une éducation de qualité aux élèves de ces régions. Pour servir des repas chauds aux écoliers, et ce à partir du premier jour d'école, nous avons réceptionné dernièrement une vingtaine de cantines à travers les différentes communes de la wilaya. Cela reflète aussi les efforts déployés par les pouvoirs publics pour fournir toutes les commodités aux établissements scolaires. De quoi améliorer les conditions de scolarisation des élèves et leur permettre de commencer l'année scolaire 2023-2024 dans un environnement optimal.
Et dans le cadre des efforts de numérisation du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, les nouveaux étudiants de la faculté des sciences de l'information et de la communication d'Alger ont récupéré leur carte électronique, un sésame qui leur permettra de bénéficier de plusieurs services et par conséquent leur faciliter le quotidien au sein du campus. C'est Moussa Herzoug, Marib Damis. Après avoir effectué leur inscription en ligne, les étudiants de l'université d'Alger 3 peuvent désormais récupérer leur carte qui intègre diverses fonctionnalités pour simplifier considérablement leur quotidien. Nous avons récupéré nos cartes avec succès. Toutes nos informations personnelles se trouvent à l'intérieur. Grâce à ces cartes, nous avons accès au transport, à la bibliothèque et à la cantine. Ça nous facilite vraiment beaucoup de choses. Avoir la carte d'étudiant me suffit, c'est très pratique. L'opération d'inscription est très simple. Il suffit d'accéder au site internet Progress, d'effectuer le paiement des frais de l'année scolaire et du transport. Ensuite, l'étudiant pourra récupérer sa carte au niveau de l'université d'Alger 3. L'opération d'inscription est une opération en ligne zéro papier. Il s'agit d'un exemple de la numérisation des administrations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette initiative témoigne de l'engagement et de la modernisation en faveur de l'efficacité. La numérisation est une nouvelle étape qui exige une nouvelle organisation pour l'administration et les enseignants. Les cartes contiennent toutes les informations des étudiants, y compris des données pédagogiques, de transport, de la restauration et d'hébergement. Il suffit seulement de passer la carte dans un lecteur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par l'État pour optimiser la gestion des ressources humaines et améliorer la performance pédagogique. Et puis ce point météo, des averses de pluie parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage affecteront aujourd'hui, jeudi et demain vendredi plusieurs wilayas de l'ouest du pays, à savoir Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mossaganam, Chlef, Sidi Bel Abbas, Saïd, Mascara, Lizen, Tiaret, Tissimsilt, Naama, El Bayed et El Bayed sont ainsi placés en vigilance orange à partir d'aujourd'hui de 15h jusqu'à demain à 4h du matin. Durant la période de validité de ce bulletin, les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 40 mm, ajoute la même source. Soyez prudents sur les routes. Et justement, la route continue de faire des victimes. 3 personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu aujourd'hui dans la wilaya de Al-Naba. L'accident survenu dans la localité de Khraza, dans la commune d'El Bouni, sur la route nationale numéro 44 entre Al-Naba et Brahal, a eu lieu suite à un dérapage d'un véhicule à bord duquel se trouvaient 4 personnes avant de percuter un poteau électrique. L'unité de la protection civile est intervenue pour secourir le conducteur grièvement blessé, le transférer vers le service des urgences médicales et chirurgicales de l'hôpital d'Ibn Rushd à Naba, alors que les corps sans vie des 3 autres victimes âgées entre 20 et 30 ans ont été évacués vers la morgue du même hôpital selon la même source. Et par ailleurs, 3 personnes ont trouvé la mort également et 4 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu aujourd'hui dans la commune d'El-Nemgel, nord de Tamanrasset. L'accident s'est produit sur le tronçon d'El-Nemgel-Arrak au niveau de la route nationale numéro 1 suite au dérapage et au renversement d'un véhicule utilitaire causant la mort de 3 passagers et des blessures de divers degrés. Une semaine après le séisme qui a ébranlé plusieurs régions du Maroc, le bilan s'alourdit en dépassant les 3000 morts et les 5000 blessés. Au moment où plusieurs autres milliers sont sous les décombres en attendant les opérations de sauvetage qui connaissent une grande lenteur vu le manque flagrant de moyens. Et toujours dans l'actualité internationale et au dossier sahraoui, le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a organisé hier une conférence sur la responsabilité de l'Espagne et de la communauté internationale concernant la décolonisation du Sahara occidental, au cours de laquelle les participants ont souligné la nécessité du retour du gouvernement espagnol à sa position traditionnelle vis-à-vis du dossier sahraoui et du respect de la légalité internationale pour faciliter le processus de décolonisation
dans la dernière colonie d'Afrique. À cet égard, l'ambassadeur du Zimbabwe et président du groupe Stuart Gamberab a réaffirmé dans son intervention lors de cette rencontre organisée en marge de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ouvert lundi dernier à Genève, que la communauté internationale doit achever la décolonisation du Sahara occidental et en assumer la responsabilité. Et souligner aussi la responsabilité à cet égard de l'ancienne puissance coloniale espagnole. Retour chez nous et cette actualité sportive, la boxeuse algérienne Hadjila Khelif, relevant des 60 kilos, a validé sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après sa victoire devant l'Ivoirienne Mariam Sidibé en demi-finale du tournoi pré-olympique disputé aujourd'hui dans la matinée à Dakar. Et sport toujours, mais cette fois-ci avec la reprise du championnat national de football Ligue 1. Saïd Fleck revient sur cette reprise qui s'annonce très disputée entre les ténors du football national qui aspirent à détrôner le CR Belouizdad. Regardez. Après 8 semaines de vacances bien méritées, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec une concurrence des plus acharnées contre le CR Belouizdad, quadruple champion d'Algérie en titre et qui cette année aura probablement la tâche moins facile avec l'émergence de plusieurs sérieux prétendants au titre, avec en tête de liste le MC Alger. Depuis quelques années déjà, le titre semblait devenir une simple formalité pour le Chabab qui, tel un rouleau compresseur, clôturait souvent les débats avant même la fin de la phase aller. Toutefois, cette nouvelle saison pourrait se révéler plus compliquée pour les gars de l'Aqiba, malgré leur recrutement XXL, avec les ambitions affichées par la JS Kabylie, l'USM Alger, le CS Constantine et surtout le MC Alger qui a littéralement enflammé le dernier mercato en engageant plusieurs joueurs de haut niveau recrutés au prix fort pour se donner une chance de tenir tête aux champions sortants. Et pour cette première journée, 3 rencontres sont au programme: USM Khenchela et SS Sétif, MC El Bayad, CS Constantine et AS Sochlef Mouloudia Club d'Oran. 3 matchs pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison qui s'annonce plutôt équilibrée et ouvert à tous les pronostics. Samedi verra donc l'entrée en liste du Mouloudia d'Alger qui accueillera à huis clos le promu l'US Ben Aknoun qui découvrira pour la première fois de son histoire l'élite. De son côté, la JS Kabylie entamera sa saison par un déplacement périlleux du côté de Magra où elle affrontera le NCM local. Les Canaries entendent bien entamer ce nouvel exercice et ainsi éviter le cauchemar de la saison écoulée. La journée se prolongera dimanche avec la JS Saoura qui affrontera l'US Biskra, un match à l'avantage des Bécharis qui joueront à domicile devant leurs supporters. Les rencontres Parado AC USM Alger et Souf CR Belouizdad sont reportées respectivement au 27 septembre et 4 octobre prochain, puisque l'USMA jouera ce vendredi la Super Coupe d'Afrique face au Ahli du Caire, tandis que le Chabab jouera un match de Ligue des champions africaine en Sierra Leone face aux Beaux Rangers. Et puis cette belle aventure pour terminer ce journal, celle de Yasmine, ancienne cadre dans une multinationale, et Abdallah Abdou pour les intimes, spécialistes dans le secteur d'automobile, qui ont décidé de tourner la page de la ville citadine et de commencer carrément une nouvelle vie. Alors arrivée de la ville, et c'est au village d'Etalawa, commune d'Iboudraren, wilaya de Tizi Ouzou, ils ont déposé leurs bagages. Et c'est là-bas que tout a commencé, où nous allons voir ensemble un exemple de changement de vie. Et en s'inscrivant dans une optique d'économie sociale, ce jeune couple a concrétisé son projet, en l'occurrence une coquette maison d'hôtes en plein cœur du cédré millénaire du parc du Djurdjura. Flabenor, reportage. Voici Yasmine et c'est Abdallah Abdou pour les intimes. Sans oublier Inès l'exploratrice, mais aussi Éclair l'insouciante, Rocky le gardien du bétail, Grigri la paresseuse et bien sûr la star des lieux, Bella. Et en parlant des lieux, si vous voulez le découvrir, il faut certainement montrer patte blanche. C'est l'extrémité du village d'Eit Allawa, à 1000 mètres d'altitude à peu près.
C'est l'un des villages les plus reculés de la daïra de Bnini. Ici commence l'aventure, car au bout de cette piste presque impraticable se trouve un jeune couple qui a tout vendu en ville pour s'installer dans cet havre de paix. C'est un choix que nous avons fait. Bonheur. C'est chez nous maintenant. On n'envisagerait pas on pourrait plus envisager aujourd'hui de revivre en ville, par exemple. Et ici, on apprend vraiment à se suffire de ce qu'on a, et ce qu'on a est juste extraordinaire. Et cela n'a pas échappé à notre équipe dès l'arrivée. Même avec l'huile d'olive de la région. De la région, oui. Tout est de la région. 17 heures passées, un autre programme nous attend. C'est l'entrée de la forêt. C'est l'entrée de la forêt. Exactement. Ça, c'est un prunier sauvage, il faudrait le greffer. La cédraie millénaire du Djurdjura, classée zone protégée par l'UNESCO en 1997, n'a presque aucun secret pour Yasmine Abdou, encore moins pour noter notre guide. C'est un four à chaud, c'est bouffé le djir. Ça fait 2 siècles ou là, plus. C'était bouffé le djir. La balade continue sous le regard de quelques curieux avant d'arriver à cet endroit qu'on appelle Amrah. Exceptionnellement, nous sommes invités à partager le rituel du thé avec le couple d'aventuriers. Retour à la base à la tombée de la nuit avec comme repère ces lumières venant du hameau, mais pas que. Le nom Cairn Mountain, un cairn, c'est un amoncellement de pierres, les unes sur les autres, comme ça, c'est un repère en fait que les explorateurs laissent pour montrer qu'il y a un chemin, qu'il y a un point d'eau, que c'est un repère. Et c'est ce qu'on a voulu être justement. Il peut y avoir de longues randonnées sur 20 km, comme par exemple celle qui rallie le col de Tizi Koulel au col de Firoza. C'est toute la piste de Egouni Lahwa que vous avez pu voir. Comme il peut y avoir des choses plus physiques, comme l'ascension du mont Tamgout, la Lardija. Créé dans le cadre de la formule chez l'habitant il y a 4 ans en pleine crise du Covid, la capacité de Cairn Mountain ne dépasse pas 15 personnes. Un concept d'écotourisme solidaire sorti des sentiers battus. Notre pays fait énormément d'efforts pour faire évoluer ce secteur économique-là. On ne figure pas au registre de commerce ni au registre des artisans. C'est un manque à gagner aussi. Ça complique, on va dire. Dans une région comme celle-ci, en montagne, en zone rurale, ce sont ces petits projets, c'est la promotion des petits artisans qui peuvent contribuer au désenclavement et au développement économique de ces régions. Pour peu qu'on les aide, on les aide comment? Nous, ici, le terrain, il est à nous. Nous ne demandons rien à l'État. Ce que nous demandons, ce sont les infrastructures de base. Nous ne sommes pas raccordés aux réseaux énergétiques tels que le gaz et l'électricité. Mais dans cette famille de montagnards par adoption, on y croit très fort, déterminés à continuer de rêver de la vie, mais aussi de vivre leurs rêves. Hormis les randonnées, de nouvelles activités seront au programme cette saison. Entre autres, le circuit du berger, des ateliers culinaires et des techniques de survie en montagne. Au risque de me répéter, il ne faut jamais cesser de chercher son bonheur. Il est certainement quelque part. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mila Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.